Bienvenue à Link Internationally, un podcast multilingue qui nous donne l'occasion de développer une vision internationale de l'œuvre de Dieu et de créer du lien pour le royaume de Dieu. Ils étaient plus de 6,9 millions en 2022, un chiffre en constante croissance. Eux, ce sont les étudiants en mobilité internationale. Je m'appelle Hans et je vous propose dans ce podcast multilingue de découvrir des récits aussi variés que passionnants qui nous donnent des visages personnels derrière les chiffres des étudiants internationaux. Ces récits nous permettent d'élargir notre perspective de ce que Dieu fait dans le monde à travers ses mobilités étudiantes. Alors bonjour à tous et à toutes, bienvenue dans le podcast Link Internationally. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Sergio, originaire de la Colombie, qui a quitté son pays pour venir étudier dans le nord-ouest de la France. Et nous allons découvrir son parcours, sa culture et sa foi. Bonjour Sergio, bienvenue, ravi de t'avoir ici. Bonjour. Merci beaucoup, Anja, Merci, c'est très gentil de m'avoir sur ton merci. plateau. Alors la Colombie, Sergio, c'est un pays qui est célèbre pour son café, sa culture chaleureuse et ses empanadas. Alors chez nous, on aime ça. Chez nous, les enfants aiment bien manger ça, moi aussi, nous aussi. C'est juste compliqué de trouver la bonne farine de maïs pour les préparer. Pour C'est commencer, vrai? ouais, c'est difficile. Là, c'est difficile d'en trouver. Alors pour commencer, tu peux nous dire de quelle partie de la Colombie tu viens? Et en quelques mots, comment tu décrirais ton pays, ses habitants? Enfin, qu'est-ce qui, selon toi, est typique de la Colombie et qui serait bon de connaître pour quelqu'un qui a jamais été en Colombie, comme moi, par exemple? Alors, alors je viens de Bogota et la capitale de la Colombie, c'est une ville énorme. On est à peu près, on peut compter 9 millions d'habitants. Je pense que on frôle les 10 millions bientôt. Et donc, c'est une grosse ville. Et c'est une ville, très dynamique, beaucoup de trafic, beaucoup, de mouvements. Les magasins s'arrêtent pas et il y a toujours quelque chose d'ouvert le soir. Enfin, c'est une ville très dynamique, très, congestionnée par le trafic, par les mouvements, par le commerce et voilà. Donc, c'est une ville, très, passionnante, mais aussi une ville, qui peut fatiguer certains qui sont pas habitués à la taille d'une grosse ville. Merci. Et alors toi, Sergio, à quoi ressemblaient tes journées dans cette grande ville et tes semaines? C'était quoi un peu ton rythme? Alors, j'ai vécu en Colombie pendant, ma jeunesse et j'ai grandi en Colombie jusqu'à mes 22 ans. Au début, j'étais au lycée, donc en fait, en Colombie, l'éducation elle est un peu différente par rapport à la France. Donc ici en France, on a le collège et après on a le lycée, mais en France, en Colombie, pardon, on a un ensemble qui commence à partir des 6 ans jusqu'à 17 ans. Donc tout ça, c'est ce qu'on appelle le lycée. Pour nous, le lycée, il comprend l'ensemble. Et donc, la première partie de mon enfance et ma jeunesse était dans le même lycée. Et donc, c'était dans la banlieue de Bogota. Donc, c'était un endroit beaucoup plus agréable, beaucoup plus calme. Et c'était au nord de la ville. Donc, il faut sortir un peu de la ville. Donc, on est dans un cadre magnifique, un cadre très calme. Et donc, voilà. Donc, j'ai passé 11 ans dans ce lycée. Et donc forcément, on faisait les trajets parce que j'habitais dans la ville, donc forcément, il y avait des trajets le matin et le soir à faire. Et donc j'avais une vie plutôt normale dans le sens où j'allais au lycée ou ce qu'on comprend en France, le collège, le matin et je rentrais le soir et après je profitais avec ma famille. Donc voilà, donc j'ai vécu une vie plutôt normale, plutôt calme dans ce sens-là et très accompagné, et bah, notamment par ma mère et par ma famille. En fait, en Colombie, on est très habitué à être très proche de la famille, à avoir une à être très axé famille. On est très entouré, donc j'ai grandi aussi avec ma tante à la maison. Donc ma tante, mes parents, ma sœur et moi. À un moment donné, il y a eu même mon oncle. Donc c'était une grosse maison, donc ça permettait qu'on soit tous ensemble. Donc voilà, donc j'ai vécu une vie plutôt normale et très famille et très entouré de la famille, plutôt stable, voilà. J'ai une vie dans le même lycée et après quand j'ai fini ma formation
primaire et secondaire. Ensuite, j'ai enchaîné l'université à Bogota même, mais là, cette fois-ci, c'était plutôt dans le centre, oui, vers le centre de la capitale. Donc, ça a changé un peu les dynamiques et j'avais des journées peut-être plus longues et parce que j'avais des cours et qui commençaient parfois très tôt le matin et d'autres qui finissaient tard le soir. Mais globalement, j'ai eu une vie plutôt stable au niveau des Hmm. études, au niveau de la famille. D'accord. Merci beaucoup. Ça permet de te situer. Et toi, en grandissant, Sergio, est-ce que la foi, elle avait une place dans ta vie quotidienne? Est-ce que tu connaissais Jésus ou l'Évangile à cette époque? Donc, mon premier contact avec l'évangile, c'était à peu près quand j'avais 4 ans, parce que ma mère, à ce moment-là, elle était séparée de mon papa, et ma mère, elle allait dans une petite église locale et du quartier. Et donc, à cette époque-là, bon, c'était mes premières expériences et dans l'église et à écouter par rapport à l'évangile. Cependant, à l'époque, bon, on est assez enfant, donc c'est pas à ce moment-là que j'ai connu vraiment Jésus. C'est peut-être plus tard. Et donc, quand j'avais 8 ans, et là, je commençais à être beaucoup plus ouvert d'esprit et aussi à comprendre beaucoup plus des choses. Et à ce moment-là, et mon père, il a connu le Seigneur vraiment dans une église différente. Et le Seigneur, il a fait une œuvre merveilleuse dans sa vie. Il a été transformé et par rapport à tous les problèmes qui ont créé la séparation, ouais, qui ont provoqué la séparation de mes parents. Et à ce moment-là, et mon père, il nous a proposé, ma sœur et moi, de rejoindre ou de venir avec lui à l'église de temps en temps. Et donc, c'est à ce moment-là que j'ai commencé vraiment à comprendre et davantage qui était Jésus et de façon concrète comment Jésus il était dans mon quotidien et comment je pouvais me rapprocher de lui dans mon quotidien. Voilà, donc c'est à partir de mes 8 ans dans cette nouvelle église où mon père il a connu le Seigneur. Après, on a eu la grâce que le Seigneur il restaure ma famille et dans cette nouvelle église. Donc mes parents ils sont redevenus ensemble et on a eu même aujourd'hui mes parents ils sont dans cette même église, ils grandissent encore dans la parole. Et avant de venir en France, bah, pareil, j'étais dans cette église, donc forcément, et dans ces longues années, j'ai pu découvrir davantage qui était Jésus. J'ai pu découvrir des amis qui m'ont permis aussi de découvrir la foi authentique, parce qu'entre amis, on se partage beaucoup de choses, et ça m'a permis énormément d'être défié, d'être, oui, voilà, au défi de rencontrer Jésus et de le connaître davantage et de façon plus intime. Donc voilà un peu l'aperçu de mon cheminement. Merci beaucoup. C'est une histoire merveilleuse, en fait, de la puissance de rédemption de Jésus dans ta famille, au milieu de tes parents et aussi dans ta propre vie. Merci beaucoup pour ton partage. Alors, qu'est-ce qui t'a motivé à venir étudier en France? Est-ce que tu parlais déjà le français avant ton départ de Colombie? Et si c'est pas le cas, comment est-ce que tu as appris le français? Alors non, je parlais pas un mot de français avant de venir en France. Et quand j'avais 17 ans, et j'ai commencé donc mes études supérieures et à l'université, et donc on nous a fait part des programmes, des partenariats qu'il y avait entre l'université et les universités partout dans le monde. Et donc, ils nous ont dit clairement que il y avait plusieurs partenariats en Europe, notamment en France. Et donc, dès très tôt, quand j'ai commencé l'université, ils nous ont dit le requis pour aller à l'étranger, c'est que vous parliez la langue et que vous certifiez, voilà, que vous avez un bon niveau de langue. Et bon, il y aura aussi un aspect avancement du parcours et il fallait que les notes elles soient aussi dans, dans une tranche spécifique, etc. Mais globalement, c'était la langue. Donc, et au début de l'université, je me suis engagé dans des cours de français parce que je voulais et venir en France. Au début, c'était plutôt et un petit séjour de 6 mois.
Voilà, c'est ce que je voulais, un petit séjour de 6 mois et basta. Mais les choses se sont passées autrement et donc le partenariat qui était proposé et en France, c'était surtout un double diplôme. Donc c'était 2 ans et donc il fallait s'engager pour 2 ans et j'ai une belle découverte, c'est que dans ces 2 ans, j'avais aussi l'opportunité de faire des stages. Donc voilà, donc c'est un peu le parcours que j'ai eu par rapport à à cet échange ou cette expérience à l'international. Merci. Pendant tes études, tu as été très impliqué dans la communauté des étudiants internationaux, parce qu'il y en avait une importante dans la ville de Nantes où tu étais, avec des personnes de culture et de religion très diverses. Qu'est-ce que Dieu t'a appris à travers ces rencontres multiculturelles, Sergio? Certainement, il y a quelque chose qui me vient direct, c'est la simplicité et l'humilité. C'est-à-dire que moi, je viens d'un pays chrétien. Globalement, voilà, c'est un pays plutôt chrétien. Il y a une grosse partie catholique, il y a aussi des évangéliques, des protestants. Voilà, c'est notamment, c'est un pays chrétien, voilà. Par contre, ici en France, tu apprends l'humilité et la simplicité par rapport à l'évangile quand tu vois des gens qui viennent d'horizons différents, de l'Inde, du Pakistan, voilà, de pays et d'Asie, etc., qui viennent des pays qui n'ont surtout pas le même regard par rapport à la foi chrétienne. Et donc, j'ai appris beaucoup, beaucoup par rapport à la simplicité de l'évangile. Parfois, et j'avais l'impression bah, en Colombie, qu'on était tous au courant de la foi on rendait les choses parfois très compliquées. Par contre, quand tu retrouves quelqu'un qui vient d'un contexte très différent d'un parcours différent, d'un arrière-plan et peut-être pas chrétien, ben on se rend compte que l'évangile est beaucoup plus simple de ce que l'on pense. Et cette personne-là, elle le comprend aussi d'une façon très simple. Donc voilà, donc c'est l'humilité de se dire, je connais entre guillemets beaucoup de choses qu'on m'a apprises pendant longtemps dans l'Église, mais je pense que Jésus, il veut aussi se présenter de façon très simple et à cette personne qui vient découvrir pour la première fois. Donc effectivement, c'était une belle expérience de pouvoir partager dans des communautés et dans une communauté très diverse d'étudiants internationaux et de partager ma foi et de partager l'évangile d'une façon voilà très simple. Donc je pense que c'est des richesses que j'ai eues dans ce parcours, c'est d'apprendre la simplicité et la puissance, parce que la simplicité, ça empêche pas la puissance qu'il y a dans l'évangile, mais d'une façon très claire et très directe, et pourquoi pas, voilà, simple. Merci beaucoup. Est-ce que tu as peut-être un exemple concret d'une anecdote où tu as partagé la nouvelle de Jésus avec une personne d'un arrière-plan culturel, religieux, totalement différent du tien? Est-ce qu'il y a quelque chose qui te vient à l'esprit? J'ai en ce moment, j'ai surtout un souvenir des groupes qu'on faisait avec l'association Amis des étudiants du monde on faisait des petits groupes dans lesquels on partageait un mot par rapport à la Bible. Je me rappelle effectivement qu'il y avait des gens d'arrière-plan différents, de pays de l'Est, des pays, des pays arabes aussi. Donc, je me rappelle effectivement qu'on discutait par rapport au verset biblique qui était proposé et voilà la façon dont les gens recevaient ce message était très ouverte et très et dans voilà dans une démarche de curiosité. Voilà, c'est plutôt les souvenirs que j'ai de Nantes par rapport à des rencontres avec des gens qui n'étaient pas forcément d'un contexte chrétien. Hmm. D'accord, merci beaucoup. C'est une expérience multiculturelle qui t'a changé, comme tu le dis, hein, ça a changé ta façon de voir le monde. Mais peut-être aussi ça a changé ta façon de voir Dieu et peut-être même aussi toi-même. Est-ce que c'est le cas? Et est-ce que tu as un exemple concret peut-être de ce que tu as appris ou compris euh, grâce à une rencontre, cette vie loin de chez toi? Tout à l'heure, tu nous as parlé de la simplicité, de l'humilité. Est-ce qu'il y a encore autre chose par rapport à Dieu et par rapport à toi, en fait, que tu as appris?
Oui, 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 quand je suis arrivé en France, bah, forcément j'étais loin de ma famille, loin de mes amis, loin de cet, élan que j'avais, d'avoir tout un contexte plutôt déjà bâti chrétien. Donc il m'a fallu recommencer à bâtir ces amitiés, ce contexte, ces frères et sœurs, cette famille, cette nouvelle famille chrétienne. Mais j'avais aussi le choix, enfin le choix, il était à ma portée de main, quoi. Le choix, il était là de continuer, de suivre Christ, ou peut-être faire un autre chemin, ou frayer un autre chemin. Et donc forcément, ça m'a appris beaucoup de choses, donc dans l'humilité, à me dire: «Bon d'accord, je commence dans une nouvelle, ville et je commence dans un nouveau contexte et là où je connais personne, un contexte plutôt inconnu pour moi». C'est pas qu'une ville que j'allais connaître, c'est aussi une culture, c'est aussi une pensée de vivre, une démarche particulière parce que chaque ville et chaque pays ont des pensées différentes, ont des cultures différentes, et cetera. Mais aussi au niveau de la foi, j'avais donc cette décision à prendre concernant mon parcours. Et donc l'humilité était la base de me dire: «Bon d'accord, je vais recommencer mon cheminement dans cette ville», de retrouver une nouvelle famille, de retrouver des amis, de créer de la confiance, de créer et hem et des liens et chrétiens. Donc pour moi, c'est très important la communauté chrétienne, mais aussi de rendre ma croyance quelque chose d'intime, de profond et de personnel. Donc forcément, l'humilité est au centre de ce parcours, parce que sans humilité, tu peux pas et recommencer et t'humilier devant Dieu et dire: «Bah, j'ai besoin de toi, j'ai besoin de te connaître encore, j'ai besoin de te suivre davantage» et de recommencer mon parcours dans cette nouvelle ville. Donc voilà, pour moi, c'était un parcours très enrichissant parce que j'ai recommencé dans dans la façon dont je faisais les choses. L'église, forcément, elle faisait les le culte différemment, donc ça, il faut réapprendre à, à à découvrir aussi ce que le Seigneur, il veut te montrer par une communauté qui est différente, donc ça demande de l'humilité. Donc recommencer mon parcours dans une nouvelle ville ou plutôt, si peut-être le mot ça sera plus exact, dire reprendre le parcours dans une nouvelle ville et dans un nouveau contexte, m'a demandé beaucoup d'humilité, mais ça m'a énormément enrichi de pouvoir baisser la tête et dire: «Seigneur, je sais que tu veux te montrer à moi d'une nouvelle façon et dans cette ville, dans cette nouvelle église et que tu veux bâtir des bonnes choses et dans ce contexte». Donc voilà, pour moi, Hmm. c'était très enrichissant de recommencer, de reprendre mon cheminement, mais cette fois-ci et dans 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 un contexte nouveau et un endroit que moi je pouvais choisir et avec des de nouvelles personnes, dans une nouvelle famille. Merci beaucoup, Sergio, d'avoir partagé ton parcours et tes réflexions avec nous. Et moi, je dis que pour finir en beauté, je vais aller me prendre un café colombien. C'est dommage, Oui, on ils est sont à des très milliers de bons. kilomètres. Ils sont Non, bons, hein, les cafés colombiens. oui, je pense qu'on peut en retrouver ici en France quand même du bon café colombien et peut-être un peu cher, mais je pense que effectivement il y a des enseignes qui proposent du café colombien. Encore merci à toi et que Dieu te bénisse. Au Avec plaisir, revoir. merci. Merci d'avoir écouté cet épisode de Sergio, qui nous a partagé son expérience en France, ses rencontres interculturelles et comment Dieu a élargi son cœur pour les nations. Si cet épisode vous a plu, pensez à vous abonner au podcast et à le partager autour de vous. Et on se retrouve tous les lundis pour un nouvel épisode. À très bientôt.